Il y a un verset dans le Coran, un seul, et ce verset, des milliers de couples dans le monde entier affirment qu'il a littéralement changé leur mariage. Pas une thérapie, pas un livre de développement personnel, pas un conseiller conjugal, un verset. 13 mots en arabe qui contiennent une sagesse si profonde, si précise, si humaine, qu'on se demande comment on a pu vivre sans vraiment le comprendre. Si ton couple traverse une période difficile aujourd'hui, ou même si tout va bien et que tu veux bâtir quelque chose de solide pour demain, cette vidéo est exactement ce dont tu avais besoin. Reste jusqu'au bout. Ça va changer quelque chose en toi. Laisse-moi te poser une question directe. Quand tu as prononcé ton acte de mariage, quand tu as dit « oui » devant Allah, qu'est-ce que tu imaginais? Tu imaginais probablement un foyer de paix, un partenaire qui te comprend, une relation dans laquelle tu peux être toi-même, sans masque, sans peur. Un lien construit sur la confiance et sur la foi. Mais quelque part, en chemin, pour beaucoup d'entre nous, cette image s'est fissurée. La réalité du quotidien est arrivée avec ses silences, ses incompréhensions, ses blessures accumulées. Et on s'est retrouvé à chercher des réponses. Partout, sauf là où Allah les a déjà posées pour nous. Allah, exalté soit-il, n'a pas créé le mariage par hasard. Il l'a voulu. Il l'a conçu. Il en a fait un signe parmi ses plus grands signes. Dans la sourate Ar-Rum, Allah dit, et je cite avec précaution et respect, que parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous trouviez auprès d'elles la sérénité. Et il a établi entre vous l'affection et la miséricorde. Il y a en effet dans cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ce verset est le verset 21. Et chaque mot de ce verset est un programme de vie pour le couple musulman. Pas une poésie romantique, un programme complet. Le premier mot qui frappe dans ce verset, c'est le mot « sakina », la sérénité. Allah ne dit pas qu'il a créé le mariage pour le bonheur immédiat. Il ne dit pas pour le plaisir ou pour l'excitation des premiers mois. Il dit pour que tu trouves la sérénité. La sakina. Ce mot en arabe dépasse de loin notre traduction française du mot « sérénité ». La sakina, c'est une paix intérieure profonde, un apaisement de l'âme, le sentiment d'être à sa place dans ce monde. Et Allah a placé cela, cette paix immense, non pas dans la richesse, non pas dans le succès professionnel, non pas dans la reconnaissance sociale. Il l'a placé dans le couple, dans cette relation entre toi et ton conjoint. Tu prends conscience de ce que ça veut dire? Mais voilà où ça devient encore plus puissant. Allah ne s'arrête pas à la sérénité. Il ajoute 2 autres éléments dans ce même verset. 2 mots arabes, mawadda et rahma. On les traduit souvent par affection et miséricorde. Mais regardons-les séparément parce qu'ils ne sont pas synonymes, et cette distinction change tout. La mawadda, c'est l'amour actif, l'affection choisie, l'attention volontaire que tu portes à ton conjoint au quotidien. C'est ce que tu fais, ce que tu montres, ce que tu offres consciemment. La rahma, elle, c'est quelque chose de plus profond encore. C'est la miséricorde, la tendresse inconditionnelle même dans les moments où l'autre ne la mérite pas forcément. Ces 2 éléments ensemble forment l'architecture complète d'un mariage islamique réussi. Maintenant, je veux que tu te poses honnêtement cette question. Dans ton couple aujourd'hui, est-ce que la mawadda est encore présente? Est-ce que tu montres activement de l'affection à ton conjoint? Est-ce que tu lui dis qu'il ou elle compte pour toi, pas seulement dans les grandes occasions, mais dans le quotidien ordinaire? Un mot doux le matin, un sourire sincère au retour du travail, une attention portée à ce qui lui fait du bien. La mawadda, ce n'est pas un grand geste romantique spectaculaire. C'est la somme de 1000 petits gestes invisibles que les couples qui durent ont compris. Et quand elle disparaît, ce n'est pas d'un coup.
Elle s'efface doucement, silencieusement, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Jusqu'au jour où le silence devient la langue principale du foyer. Et la rahma, la miséricorde entre époux, c'est peut-être le concept le plus révolutionnaire de tout ce verset. Parce que la miséricorde, par définition, ne dépend pas du comportement de l'autre. On ne fait pas miséricorde à quelqu'un parce qu'il le mérite parfaitement. On fait miséricorde parce qu'on a choisi d'être une personne miséricordieuse. Allah lui-même se décrit comme Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il veut que cette qualité divine descende et se manifeste dans ton foyer. Quand ton conjoint fait une erreur, la rahma, c'est de ne pas l'écraser sous le poids de cette erreur. C'est de lui accorder ce que tu voudrais qu'Allah t'accorde à toi. Tu vois la profondeur de ça? Et Allah conclut ce verset avec une phrase qui donne des frissons quand on la comprend vraiment. Il dit « Il y a en effet dans cela des signes pour des gens qui réfléchissent. » Des gens qui réfléchissent, pas des gens qui savent, pas des gens qui ont fait des études islamiques, des gens qui prennent le temps de réfléchir. Ça veut dire que ce verset ne s'adresse pas à une élite religieuse. Il s'adresse à toi, à moi, à n'importe quel époux ou épouse qui prend quelques instants pour regarder son mariage en face, avec honnêteté, et qui se demande vraiment « Est-ce que j'applique ce qu'Allah m'a demandé ? Est-ce que mon foyer ressemble à ce que Allah a voulu pour moi ? » Je veux te parler d'une réalité que beaucoup de couples vivent, mais que personne n'ose nommer à voix haute. Il y a des foyers où l'on fait tout ce qui est visible aux yeux des autres. On est marié religieusement, on prie, on jeûne, on respecte les apparences. Mais à l'intérieur de ces murs, entre ces deux personnes, il n'y a plus ni sakina, ni mawada, ni rahma. Il y a deux étrangers qui cohabitent, et personne ne le dit. Parce qu'on a honte, parce qu'on se dit que c'est normal, parce qu'on ne sait plus comment recommencer. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin. Et ce verset est la preuve qu'Allah a déjà prévu quelque chose pour toi. Alors comment est-ce qu'on revient ? Comment est-ce qu'on recrée cette sakina quand elle s'est éteinte ? La première chose que ce verset nous enseigne, c'est que la sérénité dans le couple n'est pas quelque chose qu'on crée seul. Elle vient d'Allah. Elle est un don. Et comme tout don divin, elle se mérite non pas par la performance, mais par la sincérité. Cela commence par un acte intérieur que beaucoup de couples n'ont jamais vraiment fait ensemble. Se retourner vers Allah à deux. Pas chacun de son côté. Ensemble. Une prière commune. Une conversation sincère sur ce qu'on veut de ce foyer devant Allah. Cela peut sembler simple. Mais ce moment, ce retour à deux vers le Créateur, est souvent le moment exact où quelque chose se répare. Il y a une erreur que font beaucoup de couples musulmans et qui détruit la mawada lentement mais sûrement. C'est de confondre les droits avec l'amour. On passe son temps à réclamer ses droits. Mes droits en tant qu'épouse, mes droits en tant qu'époux. Et pendant ce temps-là, on oublie de se demander « Qu'est-ce que je donne ?» Pas ce que je suis obligé de donner selon le fiqh. Ce que je donne librement, par amour, par désir sincère de rendre l'autre heureux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique qu'il était le meilleur parmi ceux qui traitent bien leurs épouses. Il n'a pas dit celui qui connaît le mieux ses obligations légales. Il a dit celui qui traite bien. Il y a une nuance immense entre obligation et générosité. Je veux maintenant parler aux femmes, directement. Sœur, tu portes souvent un poids énorme dans ce foyer. Tu gères les enfants, la maison, parfois le travail. Et en plus, tu essaies de maintenir une connexion émotionnelle avec un mari qui semble parfois absent ou fermé. Et tu t'épuises. Tu donnes sans recevoir suffisamment en retour. Et un jour, tu réalises que tu n'attends plus rien. Que tu fais les choses par habitude, par devoir.
mais que quelque chose en toi s'est fermé. Ce verset te parle aussi à toi. La sakina, tu la mérites. La mawada, tu as le droit de la demander. Et la rahma, tu as le droit de l'exiger dans ce foyer, parce qu'Allah l'a mise là pour toi aussi. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Et aux hommes, je veux dire ceci. Frère, on t'a appris à être fort, à ne pas trop montrer tes émotions, à tenir ton foyer avec fermeté. Et tout cela a sa valeur. Mais la kawama, la responsabilité que Allah t'a confiée sur ton foyer, n'est pas une autorité froide et distante. Elle est une charge de cœur. Le guide de la famille, c'est celui qui crée un environnement dans lequel la femme et les enfants peuvent s'épanouir, se sentir en sécurité et trouver la sakina. Tu ne peux pas exiger l'obéissance si tu n'offres pas la sakina. Tu ne peux pas réclamer le respect si tu n'offres pas la rahma. Ce verset t'adresse une responsabilité que tu ne peux pas déléguer. Elle commence par ce que tu mets dans ce foyer chaque jour. Un des plus grands ennemis du couple musulman aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Les attentes non exprimées. On attend de l'autre qu'il comprenne sans qu'on lui dise. On attend qu'il ressente ce qu'on ressent. On attend qu'il agisse comme on voudrait qu'il agisse. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, et elles ne le seront jamais si elles ne sont pas exprimées, on accumule de la rancœur. Et cette rancœur, avec le temps, devient un mur, invisible mais solide. Le verset 21 nous rappelle que la sérénité dans le couple exige une communication réelle, pas parfaite, réelle, honnête, bienveillante. Parler à son conjoint avec la même douceur qu'on utiliserait pour parler à un ami cher, ça devrait être la norme dans un foyer musulman. Voici maintenant quelque chose de pratique que tu peux faire dès ce soir, ou demain matin, ou ce week-end. Prends un moment, pas besoin que ce soit long, et dis à ton conjoint, en le regardant dans les yeux, « Je veux qu'on construise quelque chose de beau ensemble, pas une accusation, pas une liste de reproches, juste cette phrase. » Et si tu veux aller plus loin, lisez ensemble le verset 21 de la sourate Ar-Rum. En français, si l'arabe est difficile. Lisez-le, discutez-en, demandez-vous, est-ce que notre foyer ressemble à ce qu'Allah a décrit? Et si la réponse est non, pas de jugement, pas de honte, juste une décision commune. Recommençons, ensemble, avec Allah comme témoin. Ce verset nous enseigne aussi quelque chose de fondamental sur la nature du mariage islamique que beaucoup ignorent. Il dit qu'Allah a créé des épouses issues de vous-même. Cette expression « issue de vous-même » signifie que ton conjoint n'est pas un étranger, n'est pas un ennemi, n'est pas une pièce du puzzle qui ne colle pas. Il ou elle est une extension de toi-même. Vous venez de la même essence humaine. Vous partagez la même fragilité, les mêmes besoins fondamentaux, les mêmes peurs profondes. La prochaine fois que tu es en colère contre ton conjoint, essaie de te souvenir de ça. La personne en face de toi n'est pas ton opposant. C'est ta moitié, dans le sens le plus profond et le plus islamique du terme. Et cette perspective change tout dans la façon dont on gère le conflit. Il y a une dernière dimension de ce verset que je veux explorer avec toi et qui est peut-être la plus puissante de toutes. Allah dit que la sakina, la mawada et la rahma sont des signes, des ayat, le même mot utilisé pour les versets du Coran. Ce qui veut dire que ton mariage, quand il est vécu correctement, est lui-même un verset de la création d'Allah, un signe de sa présence, une preuve de sa sagesse. Quand ton foyer est rempli de sérénité, d'affection et de miséricorde, il devient une preuve vivante de l'islam. Pas une preuve que tu cites dans un débat, une preuve que les gens voient dans ta maison, dans ton regard sur ton conjoint, dans la façon dont tu lui parles. Ton mariage peut être une darwa silencieuse et puissante, mais seulement si tu le vis vraiment. Je veux maintenant te parler de quelques couples, sans nommer personne,
en préservant les confidences, qui ont vécu une transformation réelle grâce à leur retour à ce verset. Une femme qui avait décidé de divorcer et qui, la nuit avant d'en parler à ses parents, a lu ce verset et a pleuré. Elle dit qu'elle a compris que nuit-là qu'elle cherchait la sakina dans le comportement de son mari, alors qu'elle aurait dû d'abord la chercher dans sa relation avec Allah. Elle a fait une longue prière. Elle a tout remis entre les mains d'Allah. Et dans les semaines suivantes, quelque chose a changé. D'abord en elle, puis progressivement dans leur couple. Aujourd'hui, elle dit que ce verset a littéralement sauvé son mariage. Et elle n'est pas seule. Un autre témoignage. Un homme, marié depuis 12 ans, 2 enfants, qui confesse qu'il n'avait jamais vraiment compris pourquoi il se sentait vide malgré tout ce qu'il avait accompli matériellement. Belle maison, bon salaire, famille saine en apparence. Mais une nuit, en relisant le verset 21, il a réalisé qu'il n'avait jamais vraiment offert la mawada à sa femme. Pas consciemment, pas intentionnellement. Il subvenait aux besoins. Il protégeait. Mais il ne donnait pas de tendresse. Il n'exprimait pas l'affection. Et sa femme mourait de faim émotionnellement depuis des années sans qu'il le voie. Ce jour-là, il a commencé à changer. Pas tout d'un coup, mais chaque jour, un petit geste. Et au bout de quelques mois, sa femme lui a dit, en pleurant, que c'était la première fois en 12 ans qu'elle se sentait vraiment aimée. Avant de te laisser partir, je veux te dire une dernière chose. Ce verset, ce merveilleux verset 21 de la sourate Ar-Rum, n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un talisman qu'on lit une fois et qui résout tout. C'est une invitation. Une invitation d'Allah à regarder ton mariage avec ses yeux à lui, à comprendre ce qu'il a voulu pour toi quand il a permis cette union, à honorer la sakina, la mawada et la rahma comme des engagements quotidiens. Ton couple mérite que tu t'y investisses avec autant de sérieux que tu t'investis dans ta carrière, ta réussite, ton image. Parce qu'au jour du jugement, ce qui comptera n'est pas ce que tu as accompli dans ce monde. C'est comment tu as traité les personnes qu'Allah t'a confiées. Que Allah bénisse vos foyers. Amen.